chers amis, nous continuons à apprécier davantage la France. Et maintenant, il est temps d'aller dans les Alpes pour profiter de la magnifique route de montagne et admirer le magnifique paysage. Peut-être que tout le monde ne peut pas ressentir toute la beauté de ce voyage, mais j'admire ces vues, toute cette beauté. La principale chose à faire est de louer une voiture adaptée, capable de donner des émotions en la contrôlant le long de la montagne en serpentin. Franchement, tout le monde n'aimera pas cette route. Virage constant, ensemble de vitesse et de décélération. Pour ceux qui veulent juste aller du point A au point B, cela semblera très long et fastidieux. Bien que ce que je dis, ce ne sera pas fastidieux. Toute route alpine est digne de la traverser. Alors, quel type de voiture choisir pour ce voyage passionnant? Je ne parlerai pas de marque et de modèle spécifique. Permettez-moi de dire quelques caractéristiques de la voiture à mon avis. Au début, la voiture doit être à propulsion arrière. En général, c'est souhaitable, mais pas nécessaire, car de nombreux constructeurs ne fabriquent pas de telles voitures, et beaucoup cessent de le faire. Mais sur la route de montagne, vous pouvez sentir toute la beauté de la propulsion. Lorsque vous entrez dans le virage et que vous appuyez sur le gaz, vous sentez qu'une voiture est vissée dans un virage. Les émotions sont inoubliables. Deuxièmement, il est souhaitable que la voiture ait un centre de gravité bas. Par exemple, berline, break, coupé. C'est que la voiture ne roule pas beaucoup dans les virages, et vous vous relèverez à une vitesse supérieure. Sinon, la peur de forcer vous fait ralentir, et vous n'obtiendrez pas le vrai plaisir. Et troisièmement, c'est le pouvoir de la voiture. Mais en général, ces éléments ne sont pas nécessaires. Vous pouvez choisir une autre voiture. Et si vous voyagez avec votre propre voiture, il ne vaut pas la changer immédiatement. Donc, les routes les plus intéressantes en France. Col de la Bonnette est situé dans les Alpes côtières de la France. Il s'agit de la route la plus haute d'Europe. La hauteur maximale est de 2700 mètres. La montée à partir de la ville de José. La qualité de la route est assez bonne. L'itinéraire, au début, n'est pas compliqué. Cela donne au conducteur le temps de s'habituer à la route. Mais plus loin, la route serpente plus fort. Peu à peu, les vallées vertes seront remplacées par un paysage rocheux et dur. Et tout en haut, l'une des plus belles vues de l'Europe s'ouvre. Au fil du temps, la route est plus raide et plus intéressante que vous soyez sur la piste de course. En général, un excellent choix d'itinéraire. Et vous venez d'apprécier la conduite et d'avoir beaucoup de plaisir de conduire. L'autoroute des Deux Routes de Gentilly est l'une des plus belles routes de France. Elle est située dans les Alpes-Maritimes et, comme toute route de montagne, regorge de virages serrés. Mais la vue sur les vallées pittoresques qui s'ouvrent ici après chaque virage, les incroyables arches en pierre et l'acoustique des montagnes, amplifiant le rugissement du véhicule, rendent cette route absolument unique. Route Napoléon en Europe, vous tombez sur l'histoire à chaque pas. Une preuve frappante se trouve dans les Alpes côtières françaises. Il s'agit d'une route de 150 km, qui répète une partie de la marche de Napoléon de l'Alma à Grenoble en 1815. Entre Golfe-Juan et Grenoble, il a fait une partie du parcours sur des mulets. Maintenant c'est la route nationale 85, du nom de l'empereur français. C'est un excellent itinéraire pour les amateurs de belles routes qui traversent les villes de Grasse, Digne et Gap. En général, j'adore voyager en voiture sur de tels chemins sinueux. Bien sûr, il y a des inconvénients. Mais personnellement, mon avis est de voyager lentement, de profiter de chaque kilomètre et de ne pas s'endormir sur une piste ennuyeuse, directe mais rapide comme celle-ci. Eh bien, on se voit dans le prochain programme. Au revoir les amis.